Et salut à toutes et à tous, bonne année déjà. Je voulais juste faire une petite intervention avant la vidéo, juste pour vous remettre deux trois trucs et vous souhaiter la bonne année. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne année 2023, bonne santé et plein de réussite dans vos projets. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, je voulais juste vous expliquer, du coup, effectivement, il y a du retard sur cette vidéo. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, il me semble, où je dis qu'en fait, maintenant, je ne fais pas de calendrier, je fais, on va dire, au fur et à mesure que j'avance. Donc là, exceptionnellement, il y a eu beaucoup de retard parce qu'il y avait les fêtes. Et forcément, il y avait les fêtes, j'étais avec la famille, donc j'avais pas forcément envie de monter ou quoi. Il y avait les vacances et tout, donc j'avais pas forcément envie de faire de montage, quoi que ce soit. Donc j'en ai pas fait. Voilà pourquoi la vidéo n'a pas avancé. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur l'avancement de vidéo, alors actuellement je suis pas, on va dire, à jour dessus, parce que j'ai quasiment pas de followers et du coup ça sert un peu à rien. Mais je vous remets ici du coup mes réseaux. Donc là vous allez avoir du coup le réseau principal sur lequel je suis, ça va être Twitter. Et vous allez avoir Twitch. Twitch, je compte faire des lives dessus. Peut-être un peu des fois jouer vite fait, mais très rarement parce que je sais pas. En ce moment je joue plus beaucoup, mais c'est surtout aussi pour, comme je le disais du coup, pour Twitter, pour ceux qui veulent. Donc là vous pourrez suivre les actus. Je pourrais même peut-être faire des updates de montage, genre à combien de pourcents j'estime que la vidéo est finie ou quoi. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit message avant la vidéo et je vous souhaite une bonne année Et 2023. salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui traitera de l'écosystème de Apple. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous parler des écosystèmes en général et une autre sur l'écosystème de Samsung. J'ai donc décidé de faire le deuxième écosystème que j'ai le plus connu, qui est l'actuel dans lequel je suis, celui d'Apple. C'est l'écosystème sur lequel il y a sûrement le plus de vidéos. Malgré le fait que ça soit devienne redondant, j'ai quand même décidé de rajouter ma pierre à l'édifice. Donc je vais faire l'étalage des possibilités et de ce qu'il peut y avoir dans cet écosystème, tout en essayant d'être le plus objectif possible, comme je l'avais déjà fait dans ma vidéo précédente sur celui de Samsung. Actuellement, l'écosystème d'Apple est basé plus sur le téléphone, même si fut une époque, historiquement, si on pouvait le dire comme ça, l'écosystème d'Apple était plus concentré sur les ordinateurs. Effectivement, parce que ce qui a relancé la marque il y a quelques années, dans les années 90, c'était le retour de Steve Jobs, qui avait réussi à rendre les ordinateurs bien plus intéressants pour les utilisateurs, qui avait ensuite donné la possibilité à Apple de continuer d'exister, ensuite de faire iPod qui avait une compatibilité avec les Mac, et ainsi de suite après pour les appareils sortant à chaque fois. L'avantage dans cet écosystème, c'est qu'il y a plein de petites interactions possibles entre les différents appareils que vous avez, mais qui ne sont pas directement marquées, qui sont plutôt intuitives et qui se font naturellement. Ces fonctions sont souvent visibles uniquement au moment où vous en avez besoin, ce qui est fort intéressant, et il n'y a pas par exemple de pop-up au moment où vous lancez du coup le logiciel qui vous dit vous pouvez faire ça alors que vous n'en avez jamais demandé ou eu le besoin. Donc pour parler plus spécifiquement de l'écosystème, je vais vous citer du coup les différents produits que vous pouvez retrouver dans cet écosystème. En premier, vous avez donc le téléphone, du coup que ce soit les pros ou les normaux, Pro Max, machin, tout ça, voilà, ou les SE. Apple en sort une génération par an. Vous avez aussi les ordinateurs, du coup que ça soit les ordinateurs fixes pour les Mac tout court ou les iMac, ou que ça soit les MacBook du coup qui sortent maintenant presque tous les ans pour l'instant. Après on va voir si Apple change sa date de parution d'ordinateur, mais pour l'instant voilà. Vous avez aussi les tablettes, du coup vous pouvez avoir l'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad normal et l'iPad Pro que vous pourrez retrouver dans la gamme d'Apple. Vous avez du coup les écouteurs et le casque proposé par Apple. Dans cette catégorie je compte aussi Beats, parce qu'effectivement Beats est appartenant à Apple et ayant certaines fonctionnalités en plus pour les produits Apple, je le considère quand même dans la catégorie. Vous avez aussi les montres connectées pour ce qui est des Apple Watch. Vous avez les enceintes connectées avec le HomePod à la base et maintenant principalement vendu le HomePod mini. En dernier, parmi les produits fabriqués et vendus par Apple, vous avez du coup l'Apple TV qui est du coup le boîtier qui se permet de se brancher à la télé pour pouvoir changer à peu près l'OS de votre télé et d'afficher des applications ou autres comme un Google Chromecast pour ceux qui... Pour ce qui est du coup de la partie d'Apple dans cet écosystème, il n'y a aucun problème, ça marche tout parfaitement. Les applications natives d'Apple sont pour la plupart du temps synchronisées, que ce soit les notes, les contacts, les messages, même les navigateurs web et tout. C'est assez pratique parce que vous pouvez du coup envoyer un message depuis n'importe quel appareil à partir du moment où votre téléphone et l'appareil que vous avez désiré est soit connecté en Bluetooth par exemple pour la montre, ou que l'appareil est connecté sur internet et peut communiquer avec votre téléphone, vous pouvez envoyer des messages depuis n'importe quel appareil, et ça c'est super intéressant. Comme ça vous n'avez pas besoin de prendre votre téléphone si jamais vous recevez un message et que vous voyez la notification sur votre ordinateur. Moi j'aime beaucoup. Ensuite après du coup voilà, ça vient avec les petits trucs habituels. Du coup vous avez aussi l'iCloud, comme je vous avais parlé du coup de OneDrive qui avait fait un partenariat avec Samsung pour l'écosystème de Samsung. Donc là vous allez avoir iCloud. Seul problème de iCloud comparé à OneDrive, c'est que il y aura un peu moins de capacité de base dans le Drive. Du coup vous avez que 5 Go alors qu'il me semble
que OneDrive c'est au moins une 10 ou quinzaine de gigas. Non. Voilà, donc ça peut en freiner un peu certains, mais en vrai, pour la plupart du temps, ça va. C'est juste que, effectivement, si vous voulez faire, par exemple, des synchronisations de vos appareils pour les sauvegardes et pour ne pas perdre les données si jamais vous faites voler ou puis les casser, vous aurez un peu plus de mal si vous ne payez pas d'abonnement iCloud. Pour ce qui est aussi des avantages de cet écosystème, c'est que vous allez pouvoir avoir, du coup, la continuité de certaines applications. Par exemple, si je suis sur mon téléphone en train de faire de la navigation pour chercher à, je sais pas, acheter quelque chose et que je suis sur mon Mac en même temps, je vais avoir une petite icône en bas qui va apparaître dans le dock de mon Mac pour me permettre de continuer la navigation, ce que je trouve très intéressant pour ceux qui font. Ça reste sympa de l'avoir effectivement, même si c'est pas indispensable, je n'avoue de l'avoir jamais quasiment utilisé. C'est toujours là si jamais il y en a besoin. Donc après, pour ce qui est à peu près comme Samsung, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez du coup un des points centraux, c'est les écouteurs, parce qu'ils permettent de se connecter à tous les appareils quasiment dès que possible, dès que vous lancez une source dessus, donc que ce soit la montre, la tablette, l'ordinateur ou autre. Vous pouvez même le connecter d'ailleurs à l'Apple TV, et ce qui est assez intéressant parce que vous pouvez regarder la télé sans embêter personne pour le son. Et ça, c'est assez cool. Mais une des choses les plus intéressantes pour ces setups est aussi le fait de pouvoir transformer votre iPad en deuxième écran ou d'avoir la fonctionnalité qui vous permet directement de contrôler votre iPad avec les contrôles de votre Mac. C'est-à-dire que vous avez juste à slider sur le côté, votre Mac va détecter que vous essayez de slider vers quelque chose et s'il détecte que vous avez votre iPad qui est connecté ou qui est pas loin sur le même réseau, va pouvoir vous permettre de le contrôler. C'est intéressant, du coup c'est la façon dont je parlais qui était très intuitive avec ces appareils, c'est que vous n'avez pas besoin de paramétrer quelque chose, alors que je sais que pour comparaison je n'en avais pas parlé, mais dans l'écosystème de Samsung par exemple, effectivement il faut appuyer sur Windows K sur l'ordinateur pour pouvoir détecter le display, il faut qu'il soit sur le même Wi-Fi, alors que là je sais que j'avais déjà essayé, même sans connexion internet, ça peut fonctionner parce que je pense que Apple permet de faire ça aussi par le Bluetooth, ce qui fait que ça fonctionne aussi, mais effectivement voilà. Ensuite, après toutes ces petites fonctionnalités, je vais pas toutes les énumérer, Apple en rajoute à chaque fois qu'il fait des mises à jour, même des fois dans des petites mises à jour, donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, j'ai cité les principales qui venaient en tête parce que c'est les principales que j'utilise, mais effectivement comme je vous le disais, vous allez toute une flopée de petites actions que vous pouvez faire qui vous permet du coup de rendre votre écosystème plus vivant et facilement et intuitivement je dirais connecté entre eux, ce que je trouve assez intéressant. Maintenant on va parler du coup de la partie externe de l'écosystème, donc ce qui va être des achats externes, donc que ça va soit frigo, machine à laver, la vaisselle ou autre. Donc l'avantage que Apple a sur ça, c'est que étant l'une des deux plus grosses parts du marché sur les systèmes de téléphone, les constructeurs n'ont pas envie de mettre à part une partie du marché pour effectivement faire des ventes et faire de l'argent, ce qui est voilà le but d'une entreprise finalement. Donc pour la plupart de ces appareils, ils vont être compatibles avec du coup les appareils Apple, que ce soit par exemple pour l'électroménager ou autre. Vous allez avoir par exemple, quand j'en avais parlé dans la vidéo des écosystèmes, Samsung ne ferme pas SmartThing que à Android, mais l'ouvre aussi à Apple. Ça du coup c'est pour ce qui va être universel, donc c'est-à-dire qu'il suffira juste d'une application pour pouvoir les utiliser, peu importe du coup l'appareil que vous avez, ça marche effectivement aussi avec Android. Et vous allez avoir certains autres types d'appareils qui ont des exclusivités, des technologies d'Apple que Apple a développées pour les autres constructeurs, pour qu'ils puissent s'adapter à leurs normes et permettre à leurs appareils de cibler presque spécifiquement leur catégorie d'utilisateurs. On pourrait prendre comme exemple du coup la plupart du temps les téléviseurs qui possèdent pour une plupart AirPlay technologie implémentée par Apple, du coup qui a été créée par Apple et proposée aux constructeurs pour pouvoir les intégrer dans leur télé, donc c'est ce qui va vous permettre de diffuser de la musique, des vidéos, des séries ou autre, ou même votre écran de téléphone pour la plupart, directement depuis votre téléphone vers une télé sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc normalement vous avez juste à activer AirPlay, vous trouvez le nom de l'appareil et vous vous connectez sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre. Donc effectivement pour ces technologies là, Apple a développé la technologie et a permis aux constructeurs de l'ajouter. Donc ça c'est pour ce qui va être propriétaire, même si c'est vrai que pour la plupart du temps maintenant, ces télés-là sont des Android, ce qui va permettre aux téléphones Android de pouvoir partager grâce à du coup Android TV, et ces écrans incluent aussi AirPlay pour ne pas exclure du coup une part du marché comme je le disais plus tôt, ce qui va permettre aux utilisateurs d'iPhone, de Mac et d'iPad de pouvoir partager facilement en AirPlay leur contenu sur leur télévision. Dans le cas de l'électroménager et des télévisions, la plupart font en sorte d'être compatibles, ou la plupart ne se ferment pas par exemple à un système, plutôt on peut le voir comme ça. Mais il se peut aussi qu'il y a quand même certains irréductibles gaulois qui vont barrer la pomme à Apple, comme certaines marques qui n'incluent pas HomeKit en compatibilité. Pour la plupart, ce sont des lumières. Je n'ai pas eu le cas sur d'autres appareils, mais je vois beaucoup de lumières ou d'autres appareils connectés que vous pouvez contrôler directement avec votre assistant vocal, c'est-à-dire votre HomePod mini, votre Alexa ou votre Google Nest. Pour la plupart, très peu sont compatibles avec HomeKit. HomeKit étant du coup assez récent et très peu utilisé pour l'instant. On a quand même de plus en plus d'avancées pour Apple par rapport à ça, à HomeKit, mais il est vrai que HomeKit est encore assez peu utilisé. Mais la plupart du temps, quand c'est utilisé, c'est assez bien intégré parce qu'effectivement, vous pouvez juste avoir scanné avec votre téléphone un appareil et ça
à pouvoir directement le connecter à HomeKit, mais effectivement HomeKit est encore très peu utilisé par les constructeurs. Alors après, je vais pas vous mentir, c'est pas ça qui va vous faire du mal, parce qu'effectivement je connais encore très peu de personnes qui ont des HomePod mini. Même moi personnellement, j'ai beau être en partie sur un écosystème Apple, une bonne partie de le reste de mon écosystème c'est du Google. Donc je vais avoir un Google Home, je vais avoir un Google Chromecast, et voilà. Donc ça veut pas dire que c'est pas une fin en soi, vous pouvez totalement faire un type d'écosystème, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à Apple. Alors effectivement, si vous voulez du coup l'ordinateur, la tablette et le téléphone, vous allez devoir quand même vous cantonner à ça, mais c'est vous qui l'avez choisi, mais vous n'êtes pas obligé de vous enfermer par rapport à Apple sur ça, que ce soit sur le Google Home, le Google Chromecast ou autre, car ce ne sont pas des appareils qui ont besoin forcément d'un Android pour fonctionner ou autre. Donc je dirais en conclusion que effectivement Apple s'en sort bien dans l'écosystème par le fait que l'entreprise Apple fonctionne bien, parce qu'effectivement leur statut étant d'être le principal concurrent d'Android et avoir quand même une assez grosse part du marché leur permet de ne pas couler et de ne pas représenter une minorité, ce qui permet du coup aux constructeurs de quand même les inclure dans la compatibilité, ou par exemple quand ils sortent une application qui va marcher avec un lave-vaisselle ou autre, ils ne vont pas du coup exclure le fait de développer sur iOS et Android en même temps, parce que du coup vu que ça a une part de marché assez grande, ils considèrent qu'il y a quand même possibilité des gens qui vont l'utiliser et que ça serait embêtant du coup de s'enlever des clients alors que ceux-ci pourraient acheter, mais juste parce que une application n'a pas été compatible. Alors après, je vais pas non plus faire des cours de marché, je pense pas en avoir besoin, je ne pense pas du tout être calé sur le sujet, mais on va dire c'est des petits constats que je fais dans la vidéo. Et si Apple n'avait pas aussi été important qu'il ne l'était, il n'aurait jamais pu inclure des technologies propriétaires dans certains produits, dont les télévisions, comme je le disais plus tôt, parce qu'effectivement, si la part de marché aurait été beaucoup trop petite, les constructeurs n'auraient jamais accepté de payer plus cher du coup un produit pour le développer et mettre un produit Apple dedans, alors ils auraient pu faire une télé sans avoir à rajouter cette implémentation là d'Apple. Donc de ce que je veux dire dans cela, c'est que Apple ayant un certain point dans la balance de l'économie, les constructeurs vont en général faire en sorte que ça soit compatible. C'est plutôt arrangeant parce qu'effectivement ça veut dire qu'ils s'ouvrent à tout le monde et ne vont pas forcément se cantonner à servir que certains utilisateurs. Donc ça, pour ce qui va être du coup du reste de l'écosystème hors des produits Apple, vous n'avez aucun problème pour moi. Vous pouvez trouver tout facilement. Après c'est vrai que je pense que vous pourrez avoir quand même sur certains trucs des contraintes à faire, c'est-à-dire choisir un produit spécifiquement pour qu'il soit plus adapté ou autre, mais normalement il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ce qui va être de l'écosystème de la marque en soi, en conclusion, c'est un très bon écosystème. Alors là je parle évidemment dans l'éventualité où tous les appareils que vous avez sont uniquement de la marque de la pomme, donc effectivement vous allez avoir assez de connectivité ensemble, il n'y a aucun problème sur ça. Vous allez avoir presque toutes les fonctionnalités, à part certaines fonctionnalités très spécifiques, mais c'est très rare que certaines technologies ou implémentations soient spécifiques à certains modèles de vos appareils. Vous allez du coup pouvoir avoir une interconnectivité assez intéressante et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Moi je sais que j'ai aucun problème dessus, je m'en sers souvent du coup pour avoir mon iPad en deuxième écran de mon MacBook ou autre, et c'est assez pratique. Comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de Samsung, surtout quand vous allez acheter un produit, peu importe la marque que c'est, je vous conseille quand même toujours de regarder des vidéos en avance pour vérifier les bonnes teneurs du produit, que ce soit sur les promesses du constructeur, que ce soit sur ce que vous avez entendu de personne. Faut toujours au moins faire plusieurs checks, plusieurs fois de plusieurs vidéos sur certains produits pour être sûr de ce qu'il vaut et d'être sûr de ne pas vous tromper ou de vous faire avoir. Par exemple, vous auriez un produit qui était censé être génial au début et qui au bout de 2 mois a la batterie qui flanche, a la puissance qui flanche ou autre. Donc comme d'habitude, faites toujours des doubles, triples, voire des quadruples vérifications en vidéo pour vérifier que tout le monde s'accorde sur les mêmes points et pas que certains omettent des points qui pourraient vous impacter plus tard vous dans l'avenir sur l'achat de ce produit, qui sont quand même des produit avec un prix assez conséquent, donc faites toujours attention à ce que vous achetez. Donc ensuite, après, en conclusion, j'avais pas grand chose à ajouter de plus, je pense avoir parlé assez d'écosystèmes sur ma chaîne, et effectivement c'est l'un des écosystèmes avec le plus de vidéos sur YouTube. J'espère avoir pu quand même ajouter ma pierre à l'édifice sans avoir à répéter ce que vous avez sûrement déjà vu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai vu que vous avez déjà pas mal aimé celle sur Samsung, en espérant que celle-ci vous plaise aussi. Ça a été un plaisir de la faire, donc voilà. En espérant vous revoir pour une prochaine vidéo, c'était Uglul, et à plus.